Salut, c'est Sacha et voici mon interview Success Story. Alors je m'appelle Sacha, j'ai 20 ans, je suis étudiant à la Sorbonne en cinéma et je fais des vidéos sur internet. J'ai 12 000 abonnés sur YouTube, 32 000 sur Instagram et bientôt 500 000 sur TikTok. Ça fait du bien d'avoir du soutien comme ça. C'était beaucoup de travail, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Après l'effort, le réconfort. Après TikTok, mon réseau social préféré, c'est Instagram parce que c'est là que j'interagis le plus avec mes abonnés et que j'arrive à être le plus proche avec eux. J'ai commencé sur Vine il y a 4 ans à peu près. Maintenant ça n'existe plus, mais à l'époque c'était une plateforme de vidéos sur laquelle j'ai commencé. En fait j'avais quand même déjà une petite communauté qui me suivait sur Instagram et sur Vine et tout le monde me disait va sur Musical.ly, à l'époque ça s'appelait comme ça, fais des vidéos là-bas et moi au début j'étais un peu réticent mais je me suis laissé emporter par le mouvement et j'ai commencé à faire des vidéos là-bas. J'ai été contacté après quelques mois par l'équipe TikTok France qui m'a dit qu'ils aimaient beaucoup mes vidéos sur YouTube qui étaient comiques et ils m'ont conseillé de faire ce genre de vidéos sur TikTok. Je savais pas que c'était possible de le faire, du coup j'ai commencé à le faire et ça a fini par marcher. Sur TikTok, je poste des vidéos courtes, entre 15 secondes et 1 minute 30 on va dire. C'est vraiment des petits sketchs comiques. TikTok c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez poster des vidéos de toutes les catégories différentes, du sport, de la comédie, peu importe, de la cuisine. Et vous pouvez filmer à partir de l'application ou exporter des vidéos depuis votre caméra roll, les vidéos qui sont enregistrées dans votre téléphone. Du coup, ça vous permet de filmer aussi à l'extérieur avec une caméra, de faire un montage et ensuite d'exporter ça sur l'application. C'est super cool. Vous pouvez aussi utiliser des musiques. Il y a énormément de musique disponible sur l'appli. Ce qu'il y a en plus sur TikTok, c'est qu'on peut vraiment développer une grosse communauté assez vite. On a beaucoup de soutien et des gens très actifs et on n'a pas forcément ça sur d'autres réseaux sociaux. J'ai des retours très positifs sur tout ce que je fais, donc c'est vraiment mon application préférée du moment. TikTok ça a changé ma vie et encore c'est encore en train de la changer de jour en jour, donc je suis très reconnaissant. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Maintenant quand j'ai un projet je le fais et généralement les gens me font confiance maintenant quand je propose des choses, ils m'écoutent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Léa et lui je l'ai rencontré dans un meet-up qu'on avait organisé entre museurs, du coup c'est le nom des gens sur TikTok. Entre créateurs de vidéos sur TikTok, on s'est tous rencontrés et elle était là et c'est à partir de là qu'on a commencé à devenir amis. On a eu plus ou moins d'affinité avec certaines personnes de cette rencontre et il s'est trouvé qu'on s'est bien entendu, donc on a dit pourquoi pas faire des vidéos ensemble et voilà. Alors le meilleur souvenir, c'est un peu dur parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment rencontrer tous ces gens qui sont mes amis aujourd'hui. Mais il y a eu un moment très fort récemment qui n'est pas encore passé, mais c'était un message que j'ai reçu. Et je suis invité par TikTok à un très gros événement en Asie. Là c'est le scoop parce que je ne l'ai jamais dit nulle part. Et voilà, j'ai la chance d'être le seul en France à être sélectionné, donc voilà. Sacha Smiles parce que à l'époque je faisais des vidéos sur Vine et tout le monde avait des noms un peu à l'anglaise comme ça, du coup moi je trouvais ça cool. Puis en plus comme je fais des vidéos de comédie, que j'aime beaucoup sourire et rire toute la journée, bah voilà, j'ai choisi Smiles. Alors j'avoue que c'est pas évident de gérer la Sorbonne et mes vidéos parce que j'en produis beaucoup, j'en fais tous les jours sur TikTok quasiment, plus les photos à poster sur Instagram, toute la communauté à gérer, les stories, etc. Je m'implique beaucoup donc j'ai un petit peu de mal, mais bon, j'ai des facilités, on va dire, depuis toujours à l'école, etc. Donc j'arrive à m'en sortir, même si des fois je fais un peu mes devoirs au dernier moment. J'ai la chance de recevoir très peu de critiques négatives. J'ai une communauté très positive. Je pense que c'est aussi leur réaction un peu à l'énergie que moi je dégage. Je pense que c'est un peu compliqué d'être négatif avec quelqu'un d'aussi positif en face, donc, puisque de toute façon il n'y aura pas de réponse de ma part dans ce cas-là, donc voilà. Alors j'ai commencé TikTok il y a, je pense, bientôt 2 ans maintenant, mais je postais très peu. Et ça fait depuis octobre 2017 que je poste sérieusement des vidéos de qualité à peu près tous les jours. Alors si vous voulez vous lancer sur TikTok, il faut être prêt à ce que ça monte très vite, c'est-à-dire que ça peut monter vraiment très vite, plus vite que sur YouTube, plus vite que sur les autres applications. Donc soyez prêts à ça. Tous ensemble, on peut faire monter la qualité de contenu, donc vous rabaissez pas à un certain niveau un peu médiocre de contenu juste pour faire comme les autres. Faites ce qui vous plaît et ça marchera. Alors je poste du contenu assez similaire sur tous mes réseaux, mais donc par exemple sur TikTok c'est des comédies, c'est la même chose sur YouTube. C'est pas les mêmes vidéos mais c'est le même format, en plus long juste sur YouTube. Ensuite je reposte mes vidéos TikTok sur Instagram le plus souvent. À mon avis c'est dans mes stories que j'arrive à être un peu plus moi-même, dans le sens où je m'ouvre et je discute avec mes abonnés, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram. En story c'est là que le contenu est un peu différent. Mes prochains projets,
Il y en a beaucoup, notamment j'ai beaucoup de projets de courts-métrages pour YouTube. J'ai envie vraiment de me lancer à fond sur YouTube maintenant et de faire des projets de plus en plus gros. Toujours continuer à fond sur les réseaux et je commence un peu à faire des castings pour jouer, que ce soit à la télé ou au cinéma, et c'est aussi une voie dans laquelle j'aimerais continuer. Si j'ai un dernier message, déjà coucou à ceux que j'ai pu citer dans l'interview. Et merci à tous ceux qui me suivent, vraiment vous êtes au top, et merci à Au Féminin de m'avoir permis de faire cette interview. Si j'ai un dernier message aussi qui peut être donné aux gens qui font un peu la même chose que moi ou des choses artistiques comme le dessin ou la musique, si vous ne voyez pas encore les résultats, continuez parce que la persévérance ça va faire la différence et croyez en vous. N'hésitez pas à aller télécharger TikTok pour voir ce que je fais et pour voir tout ce qui est possible de faire sur l'appli, et n'hésitez pas non plus à me suivre. Sur YouTube, c'est Sacha Smiles, sur Instagram, Sacha Smiles, et sur TikTok, Sacha Smiles aussi. Salut, merci!